le marché mondial des parfums de prestige représentait 36 milliards d'euros en 2022. On attend une croissance annuelle de 9% jusqu'en 2027. Et c'est Lauder fait le choix stratégique d'ouvrir un atelier de recherche et développement à Paris d'ici fin de l'année 2024. Pourquoi ce choix de lieu France, Paris? Oui. La France est un pays extrêmement important pour le groupe Estée Lauder, je disais tout à l'heure américain, et pour autant important parce que en tant que filiale, nous sommes un acteur clé du marché, dans un marché clé, deuxième marché mondial en fragrance. Deuxième élément, nous hébergeons 3 bureaux à Paris, notre bureau national avec 800 personnes, mais aussi notre bureau régional, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde, mais aussi 4 sièges mondiaux sont à Paris, les marques éditions de parfums Frédéric Malle, Kilian Paris, Darphin, Lapséries, et enfin, posons la quatrième brique. Cette brique, c'est l'atelier. L'atelier, c'est-à-dire investir à Paris, Paris Centre et berceau des parfums, pour être au cœur des tendances, à proximité des fournisseurs, des partenaires, et donc pertinent localement pour ce centre de développement nouveau pour le groupe Estée Lauder. Donc les moyens de sérieusement accélérer stratégiquement sur cette catégorie. Donc cet atelier, il servira à quoi? Au renouveau des fragrances, à l'innovation, la rapidité de mise sur le marché? Non pas au renouveau, mais à l'accélération, puisque nous sommes déjà leader mondial des parfums de prestige et de luxe avec les marques que nous avons citées. On peut aussi citer le Labo, donc vous voyez qu'il y a une griffe du groupe. Si vous réfléchissez, on est sur les positionnements très luxe, sur une expérience très sensorielle, et effectivement à travers un centre de développement, comme nous avons des centres de développement au Japon, comme nous en avons aux États-Unis, et bien oui, désormais nous avons un centre de développement en Europe et plus spécifiquement à Paris pour pouvoir être agile et pertinent localement. Audrey Bouillet, vous avez participé au rassemblement Big le 5 octobre, donc c'était dédié à la Femtech. Est-ce que la Femtech, elle est en retard en France par rapport aux États-Unis? Alors en fait, c'était la première fois que la santé de la femme et la Femtech étaient à l'honneur à Big, donc je trouve déjà que on fait déjà un premier pas, c'est déjà bien. Effectivement, il y avait une table ronde sur le sujet de la Femtech et c'était très intéressant de voir que les sujets qui avaient été choisis étaient des sujets très précis et assez peu abordés, puisqu'on a parlé de FIV, d'AI sur les échographies, de post-opératoire, donc même le choix des sujets, c'était très intéressant. Je ne sais pas si on est en retard, je pense qu'on est en retard sur surtout l'accompagnement et l'aide de ces startups à grandir, à scaler assez rapidement pour justement se faire une place dans le marché et pas mourir au bout de 3 ans. Je pense que c'est peut-être là le retard, c'est d'avoir une force à l'amorçage, en levée de fonds, en subvention, pour vraiment aller donner la possibilité à ces startups, dont je fais partie évidemment, mais on est très nombreuses. L'écosystème de Femtech France a à peu près référencé plus de 100 à 200 Femtech, à avoir besoin justement d'exister pour pouvoir proposer nos produits au maximum de femmes. Je pense que le retard est là. Alors vous allez sortir des nouveautés, je crois, dans les prochains jours. Oui. Dont un produit qui est en dépôt de brevet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, comme il est en dépôt de brevet, je ne peux pas dire grand-chose. Ou est-ce que c'est prévu dans un futur proche? Oui, absolument. Et c'est là aussi la nécessité de pouvoir permettre aux J'ai apprécié votre projet. Belle comme ça dans le salon?